Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons traiter de la question de la fête de Noël, donc du sujet qui concerne une des fêtes principales de la foi chrétienne. Alors malheureusement je fais cette vidéo le lendemain des attentats qui sont arrivés en France le 13 novembre. Donc j'avais prévu de faire cette vidéo avant et j'ai manqué de temps mais je la fais maintenant parce que on va rentrer dans la période de Noël et il va y avoir une façon particulière de la fêter, surtout dans cette période aujourd'hui où la France, euh, comme il a été déclaré, dans une période de guerre, une période où le terrorisme s'est installé et il va falloir que les autorités fassent ce qu'il faut pour la combattre. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut plus nier. Et donc il y a une question qui se pose, en tout cas pour nous en tant que chrétiens, d'un point de vue théologique et pastoral, de comment nous allons fêter Noël. Donc de quelle façon aujourd'hui le chrétien en général doit fêter Noël et encore plus aujourd'hui, donc pastoralement, pour nous, chrétiens en tout cas de France, eh bien nous devons euh, vivre cette période de Noël. Alors, simplement, un petit rappel théologique, c'est que qu'est-ce que c'est Noël? C'est la venue du divin Sauveur. C'est la venue du Messie qui va venir justement apporter la solution aux besoins et à la soif de l'homme, la soif de connaître Dieu, la soif de se rapprocher de Dieu, puisqu'à l'époque, la venue du Messie, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier, était très attendue. Donc il y avait cette nécessité, non seulement une nécessité qu'il faut dissocier également euh, des espoirs, plutôt qu'il faut associer même des espoirs qui naissaient dans tous les peuples, même qui n'ont pas reçu de révélation, ou qui ont peut-être reçu des échos de certaines histoires issues de la révélation, mais il y a cette conscience déjà à ce moment-là de la nécessité de, de- de- eh bien, d'un salut, de la venue d'un Messie. Et c'est ce qu'on remarque en tout cas quand on relit les histoires et les récits qui sont rapportés, les récits historiques, les récits sur les civilisations, sur les autres religions. La venue du Messie était quelque chose de très attendu en Orient comme en Occident, donc dans toutes les parties du globe en réalité. Donc c'est la venue du divin Sauveur, donc le Seigneur Jésus-Christ, mais sa venue en soi n'est pas suffisante. C'est-à-dire que Jésus doit venir euh, pour se faire connaître, parce qu'il doit faire connaître le Père, en vue d'une relation avec lui, puisque si on doit être à égalité avec lui dans le sens d'avoir une relation d'amour, d'amitié intime qui implique une égalité, donc Dieu qui donne sa grâce et qui nous élève et Dieu qui s'abaisse pour qu'on soit sur un même plan, eh bien il faut qu'on le connaisse, c'est-à-dire que on ne peut pas aimer quelqu'un profondément et intimement et avoir une relation avec lui, donc c'est les deux qui sont liés, sans le connaître. Donc on peut aimer quelqu'un entre guillemets, sans le connaître, puisqu'on l'aime pour Dieu. Il est un enfant de Dieu, il est une créature de Dieu. Dieu le considère et Dieu fera tout pour son salut. Donc rien que ça, on doit aimer tout le monde, mais avoir une relation avec cette personne et l'appeler ami, c'est différent, il faut la connaître. Ça implique de connaître le cœur de la personne. C'est la même chose avec Dieu. Si on veut avoir une relation intime avec Dieu, il faut le connaître. Donc Jésus, il vient, il se fait homme et il doit se faire connaître. Donc c'est la venue de Jésus en soi ne suffit pas, puisqu'il n'a pas encore fait son ministère, euh, le ministère pour lequel il a été, pour lequel il est venu. Donc c'est très bien de fêter la naissance du Christ, c'est très important, c'est un point de la foi qui est central, mais il ne faut pas s'en arrêter là. Je dis ça, vous allez comprendre tout de suite, on va basculer un petit peu en pastoral, on va faire un peu l'aller-retour entre théologie et pastoral. C'est que aujourd'hui beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens eh bien, faites Noël d'une façon où finalement Noël est une fin en soi. Donc à Noël, il y a les cadeaux, il y a cette période de fête et ça s'arrête là. C'est très ponctuel. C'est pour ça que je fais ce rapport-là. Donc un chrétien qui pratique un minimum sait que Noël fait partie du calendrier euh, chrétien, donc j'allais dire catholique,
mais il n'y a pas que les catholiques qui fêtent Noël chez les chrétiens. Donc, ce calendrier-là, comme il dure 365 jours, ou 366, donc il y a d'autres événements. Évidemment, tout le monde sait qu'il y a Pâques, qu'il y a l'Assomption de Marie, etc. Donc, très simplement, euh, c'est une continuité. Et on est toujours en devenir. On va toujours vers l'avant. C'est-à-dire que les chrétiens qui se réveillent à Noël et qui se rendorment, donc qui se réveillent quelques semaines avant pour les cadeaux et qui se rendorment le 25, eh bien, sont pas en phase avec ce que demande la Bible. Alors, si on regarde un peu ce que demande la Bible, comment on doit vivre Noël, c'est très simple. On a ce Dieu qui se fait petit, qui se fait homme, qui se fait humble, qui est tout fragile, et qui déjà, lorsqu'il est mis dans le mangeoire, est donné en nourriture. Les animaux symbolisant les hommes, on peut le dire, qui viennent innocemment, parce qu'ils en ont besoin, se nourrir de cette nourriture, de ce Jésus qui s'est fait, à ce moment-là, symboliquement, nourriture pour les hommes. Donc il prévoit déjà, il préfigure déjà le moment où, en vérité, il se fera nourriture dans l'hostie qui est donnée euh, lors de la messe, donc lors du sacrement de l'Eucharistie. Il est aussi entouré de blanc, donc ça symbolise aussi, il symbolise aussi sa mort. Donc ce récit en lui-même nous invite déjà à aller de l'avant, à penser à la raison pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour se faire connaître, donc par le biais également de l'Eucharistie, par lequel on peut avoir une relation avec lui. Donc tout de suite, il nous renvoie dans ce récit-là à ça. Également, il nous rappelle qu'il est venu mourir pour nous, puisque c'est ainsi qu'il paye la rançon, on peut le dire comme ça, du péché originel, et nous sommes lavés lors de notre baptême, où nous sommes comme Jésus enseveli, puis grâce à l'eau lavée et ressuscité, puisqu'on renaît, eh bien, on est lavé de ce péché originel. Donc, dans ce récit de Jésus, dans l'étable, lorsqu'il est avec Marie, eh bien, lorsqu'il est avec Marie et Joseph, eh bien, tout de suite, les symboles qui sont donnés nous ramènent à des choses qui vont arriver, qui sont d'autant plus importantes, qui sont les raisons pour lesquelles Jésus est venu. Donc, s'arrêter simplement à la date de Noël, c'est une erreur. S'arrêter simplement à la naissance de Jésus, aussi importante soit-elle, c'est une erreur car elle n'est pas une fin en soi. Il faut se rappeler que Jésus, il est venu, certes, il s'est fait homme, certes, c'est extraordinaire, mais plus important et plus fort encore, il a vécu la condition humaine tout entière, nous a fait connaître le Père et est mort pour nous, et il a souffert la passion pour nous. Ça, c'est le sommet de la vie de Jésus sur terre. Et il nous invite déjà dans ce récit à cela. Alors qu'est-ce qu'on remarque dans ce récit? On remarque également la venue des mages, donc des rois mages, comme on a l'habitude de le dire, qui viennent et qui sont étrangers à Israël. C'est aussi ça, Noël. C'est accueillir les gens qui sont étrangers à nous ou qui sont étrangers à Jésus. Tout simplement parce que certaines personnes sont peut-être loin de Dieu. Ils ont besoin peut-être de cette convivialité et d'être invités à fêter Noël comme l'ont été les rois mages dans le récit de Jésus. Ils viennent et pourtant ils ne sont pas juifs. Pourtant Jésus à ce moment-là est envoyé au peuple juif et il n'a pas encore annoncé un ministère qui va s'étendre. Et pourtant ils sont déjà invités. Pareillement, il y a des gens aujourd'hui qui ne se sentent pas, ou peut-être que Dieu n'a pas encore appelé de la façon la plus optimale, puisque des fois Dieu est patient, il attend que nous passions par certaines épreuves pour enfin nous appeler, pour nous façonner en fait. Eh bien certaines personnes n'ont peut-être pas encore été appelées, ou alors ont été appelées, mais n'ont pas encore répondu. Il y a tous les cas possibles. Toutes ces personnes-là, un peu symbolisées par ces rois mages, qui d'un côté n'étaient pas israéliens, donc plutôt qui n'étaient pas descendants du peuple juif, et qui de l'autre côté étaient quand même religieux, et semble-t-il, au vu de leur acte, avaient une certaine religiosité, donc comme je viens de le dire, qui les reliait à Dieu. Donc il y a tous ces cas-là qu'on peut retrouver chez les hommes, des hommes éloignés, des hommes qui se rapprochent, des hommes seuls, etc.
Alors vous me direz, ben, ils font des cadeaux, eux aussi, c'est vrai. Mais quels sont ces cadeaux? Pourquoi c'est important de bien vérifier ça? Parce qu'on le sait bien aujourd'hui à notre époque, eh bien, on se rue dès le mois de novembre, même des fois, pour acheter des cadeaux pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'on fête Noël. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est bien de penser à l'autre, évidemment, c'est même très important. Mais attention, est-ce que c'est que ça Noël? Aller courir acheter des cadeaux et les offrir? Non. Est-ce qu'il n'y a que cette forme-là de cadeaux à faire? Absolument pas. Regardons plus en détail les cadeaux qui sont faits par les rois mages à Jésus. Donc il y a de l'encens, il y a de la myrrhe et il y a de l'or. Qu'est-ce que symbolisent ces trois éléments? L'encens symbolise la relation avec Dieu, puisque l'encens, c'est, ça symbolise en fait entre guillemets la divinité de Jésus, puisque c'est l'encens qui nous relie à Dieu. Donc pour certaines familles chrétiennes, quand on met de l'encens et qu'on se met à prier, on a un petit peu symboliquement cette prière qui monte avec l'encens jusqu'au ciel, donc ce lien qu'on a avec le ciel. Il y a l'or qui symbolise la royauté. Jésus est roi, donc ils reconnaissent cette royauté à travers ce cadeau. Il y a la myrrhe, c'est généralement ce qui était utilisé pour embaumer les morts, et donc ils annoncent aussi par là la mort de Jésus-Christ. Donc ces cadeaux qui sont faits à Jésus, il faut les voir aussi de manière symbolique. Ce Noël doit être un cadeau fait à Jésus, un cadeau de notre personne, donc un acte de foi, comme ces rois mages qui ont traversé une grande partie, plusieurs dizaines de kilomètres, même plus encore peut-être, pour arriver à Jésus. Eh bien, ils ont fait un don de soi, un don d'eux-mêmes, un acte de foi, et c'est ce que nous devons faire aussi, un acte de foi envers Jésus, et lui faire un don de nous-mêmes, nous rappeler et faire rappeler à tous que Jésus est roi, que Jésus est Dieu, et qu'il est mort pour nous. Donc c'est ce qui est symbolisé par ces trois cadeaux, qui sont faits par les rois mages à Jésus. Donc c'est avant tout ça, Noël. Reconnaître ces choses-là, en témoigner et être reconnaissant envers Jésus. Donc c'est ça les vrais cadeaux qui devraient être faits à Noël. Et qu'est-ce que ça implique? Comme ce qu'on a expliqué un petit peu avant, ça implique d'aller vers les autres, de laisser les autres venir à nous, de les inviter, notamment à la célébration de Noël, mais pas que. Et donc on voit que cette dimension de Noël, finalement, elle est beaucoup plus profonde, intime et spirituelle que ce qu'aujourd'hui les Occidentaux en ont fait. On dit souvent Noël est une fête païenne aujourd'hui, ou alors des fois on dit que c'est une fête païenne parce qu'on essaie de prendre des faits historiques qui sont relatés mais qui sont très mal interprétés. On dit qu'aujourd'hui c'est une fête commerciale, oui, mais à l'origine ça n'en est pas une. Elle a été rendue commerciale, elle a été instrumentalisée en vue d'un commerce. D'ailleurs, c'est assez hypocrite de voir qu'aujourd'hui en France on refuse les crèches parce que ça rappelle Noël, mais par contre, dans les publicités et dans les spots publicitaires en général, quand on utilise le thème de Noël pour faire du commerce, ça ne gêne personne. Et la loi de 1905 n'a pas l'air de beaucoup les effrayer à ce moment-là. Donc on voit toute l'hypocrisie qu'il y a autour de Noël. Mais ces commerces qui utilisent Noël en vue de faire du gain, donc là je parle aussi de très grands commerces, hein. Il faut voir les publicités qui sont faites partout, dans toutes les surfaces, eh bien, ils ont, il faut bien faire attention, sali l'image de Noël, mais, mais ce n'est pas l'image initiale et originelle de Noël. C'est-à-dire que Noël, c'est ce que je viens d'expliquer par rapport à cette rencontre, cet acte de foi, ce partage, cette intimité et cette pauvreté. Rappelons l'extrême pauvreté dans laquelle Jésus est né, la simplicité, c'est ce que doit être Noël. Noël ne doit pas être symbolisé par les cadeaux et puis toutes ces choses qui coûtent vraiment beaucoup d'argent. Je veux dire, quand quand aujourd'hui on regarde certaines familles qui s'endettent presque pour Noël, mais à aucun moment Noël ne doit être fêté comme ça. Quand bien même il y aurait suffisamment d'argent, eh bien, pourquoi ne pas faire profiter des personnes qui peut-être ont besoin de venir de loin, comme ces rois mages, parce que là où ils sont, il n'y a pas Noël, ou alors il n'y a pas Jésus, ou alors il n'y a personne pour les accueillir, parce qu'ils sont seuls. Donc tout de suite, on peut encore étendre cela aux, aux enfants orphelins,
aux veufs, aux veuves, aux personnes âgées, aux personnes seules, aux personnes délaissées par notre société, qu'on doit inviter ou aller vers eux afin de leur témoigner de cette invitation faite par le Seigneur et donc ainsi, de cette façon-là, de le montrer, de le démontrer, pas seulement de le montrer. Donc, c'est bien important de comprendre que Noël, ce n'est pas ce qui est vendu aujourd'hui par notre société. C'est la société qui l'a perverti, mais originellement, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et on pourrait encore développer cela bien plus, mais je vous donne quelques clés comme ça pour comprendre comment fêter Noël. Et donc, de manière volontaire, je ne vais pas m'étendre d'un point de vue théologique, vous saurez, je pense, à partir des bases que je viens de donner, développer encore plus à partir des textes qui sont très précis, qui sont très beaux, qui sont très simples, très humbles et très forts à la fois, et qui eh bien, sont un paradoxe par rapport au Noël qu'on vit souvent en Europe, un Noël un peu trop festif, un Noël trop cher, trop bling bling, trop axé commerce, et pas assez axé sur les hommes et sur la présence, sur l'évangélisation, sur l'annonce véritable de ce qu'est Noël, sur la main tendue vers celui qui est seul, celui qui est loin, celui qui recherche Dieu, comme ces rois mages. Donc, de manière volontaire, j'écourte l'explication théologique parce que vous saurez la développer davantage avec les éléments que je viens de donner. Et pour les raisons, pour les attentats qui sont arrivés hier, eh bien, il faut aujourd'hui se poser la question, pas seulement comment se vit Noël, mais comment doit-on vivre Noël en France, en 2015, après ce qui vient d'arriver, et espérons que cela n'arrivera pas avec ce qui pourra encore arriver, puisque on imagine bien, en étant réaliste, que l'attentat qui s'est passé ne sera pas le dernier. L'attentat qui s'est passé donc le 13 ne sera pas le dernier. On espère par la prière et par l'espoir que cela n'arrivera plus, mais la réalité eh bien, nous rend un peu plus pessimistes. Mais cela n'empêche pas de prier pour que cela n'arrive plus. Mais donc comment vivre Noël? Eh bien c'est très simple. Aujourd'hui, beaucoup de personnes en France, après un réveil de la foi quand même qui se fait depuis un certain moment, depuis quelques années, eh bien sont à la recherche du vrai sens de la relation avec Dieu et donc du vrai sens de Noël et se posent encore plus la question aujourd'hui puisque ces actes qui arrivent eh bien, sont signés. Donc ils sont signés. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat concernant est-ce que ce sont des musulmans ou pas, mais la réalité, c'est que ces actes sont signés religieusement. Donc il y a la question de la religion qui revient. Donc la question de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons être présents pour toutes les personnes qui sont dans l'incompréhension, pour toutes les personnes qui sont dans la peur, et pour toutes les personnes qui sont dans la solitude, donc davantage encore, parce que là, comme je viens de l'expliquer, vient s'ajouter la peur, la compréhension. Donc ça va être un Noël qui, encore plus que d'habitude, va être axé sur la condition des personnes. Très important. Vraiment se soucier des personnes qui sont seules, des personnes qui sont dans l'incompréhension de ce qui est en train de se passer, qui ont des questions, qui ont besoin de réponses. Quelquefois, notre seule présence rassurante eh bien, est une réponse suffisante. Pas besoin d'un cadeau supplémentaire. Le don de soi est un cadeau extraordinaire. Et donc, c'est ce qu'attendent les gens. Faire un cadeau, quel que soit le cadeau, qu'il soit matériel, eh bien, c'est très ponctuel. Je veux dire, si on offre à quelqu'un une montre ou des lunettes ou un téléphone, c'est bien sur le coup, mais ça s'estompe très vite. Par contre, le sourire, la présence, la réponse, la fidélité, le partage sont des choses qui restent à vie, qui changent une personne. C'est comme planter des graines dans son cœur et y fleurir un jardin qui est entretenu simplement par les souvenirs de ce que nous avons fait avec cette personne-là. C'est beaucoup plus durable et c'est beaucoup plus nécessaire à notre époque. On le voit bien en Europe, la condition matérielle eh bien, est quand même assez optimale. Personne ne manque de rien a priori. Donc ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui aux hommes. Ce qui manque aux hommes aujourd'hui, c'est plus
ce qui concerne les relations sociales et la relation avec le divin. Donc, je vais forcément dire un mot sur l'humanisme, peut-être que je referai une vidéo, mais attention aussi à ne pas tomber dans le piège de l'humanisme social ou l'humanisme athée, c'est-à-dire cette volonté de seulement considérer l'être humain comme étant digne et de s'y arrêter. Non, l'être humain est digne, mais l'être humain a un Seigneur et a un Dieu. Toujours se rappeler quand on va vers les autres que j'ai la croix, c'est une barre horizontale et une barre verticale. On peut dire que la barre verticale va symboliser notre relation avec notre prochain, donc tout ce qui est... Pardon, la barre horizontale va symboliser notre rapport avec notre prochain, donc l'amour que nous devons avoir pour notre prochain, mais n'oublions jamais, et c'est ce qu'oublie l'humanisme athée, eh bien cette barre verticale qui nous relie à Dieu. Cette barre qui est si nécessaire aujourd'hui et qui manque cruellement. Je voudrais citer Mère Teresa qui, quand elle s'occupait des personnes qui avaient besoin d'elle, donc quand je dis qu'il y avait besoin d'elle, c'est euh, pour bien englober tous les types de besoins, parce qu'il n'y avait pas seulement des pauvres. Les pires pauvres sont les pauvres de Dieu. Il y avait les veufs, les veuves, les orphelins, les tristes, les affligés. Il y avait des personnes qui ont vécu de l'injustice, donc tous ces types de besoins. Parce que là où il y a un manque naît forcément un besoin, eh bien, elle venait en aide toujours. Et elle s'adaptait à la religion de l'autre pour ne pas le froisser. Elle ne faisait pas ça dans le but de faire du prosélytisme, mais sa simple attitude immédiatement interpellait la personne qui lui disait mais vous, qu'est-ce que vous êtes? Ou alors, quel est votre avis sur la question de Dieu? Et là, elle parlait de Dieu, et là, elle parlait de sa foi. Donc, attention, parce qu'à notre époque, on essaye un petit peu, d'une façon égoïste ou hypocrite, de se saupoudrer la conscience avec quelques bons actes de charité, seulement parce que c'est la pensée un petit peu actuelle de dire, eh bien, il faut aider tout le monde, il faut considérer tout le monde, mais par contre, ne pas leur parler de Dieu, et Dieu c'est autre chose, c'est privé. Non, la question de Dieu, c'est quelque chose qui interpelle tous les hommes, et tous les hommes sont faits pour Dieu. Dieu nous a fait pour que nous soyons attirés à lui, pour que nous ayons besoin et que nous voulions de lui. Et donc, lui seul peut combler ses besoins. Donc une personne qui est seule, ou qui vit une injustice, ou qui a peur, ou qui est dans la compréhension, elle a besoin de notre présence à nous, mais elle a aussi besoin de la présence de Dieu. Les deux sont nécessaires. Et c'est ce que forme la croix. La barre horizontale et la barre verticale. Donc, à tous les chrétiens, je l'espère en tout cas qui écoutent cette vidéo, pour cette période de Noël 2015, davantage, bien plus qu'avant, eh bien vous allez être attendus par toutes ces personnes qui, comme je l'ai dit, sont dans la compréhension, la peur, sont dans la solitude, qui se demandent quelquefois où est Dieu. Et très simplement, par votre présence, ils comprendront que Dieu est dans votre cœur et que Dieu se manifeste à travers les hommes. Dieu toujours travaille en collaboration avec les hommes parce qu'il est dans une relation d'amour, d'amitié avec nous. Donc forcément, Dieu joue son rôle à lui, j'ai envie de dire. Et il nous laisse jouer notre rôle pour que nous soyons complets, pour que nous formions une seule chair, puisque c'est un symbole du mariage. Alors, n'hésitez pas à aller vers ceux qui ont besoin de réponses, de présence, de réconfort. N'imposez jamais votre vision à vous, mais invitez-les à l'écouter. Et surtout, soyez, je dirais, très pédagogue. Et n'oubliez jamais la pastorale. La théologie, c'est très bien, mais la pastorale est davantage importante parce que tout le monde n'est pas au même niveau dans notre société. Certaines personnes commencent tout juste, des fois, à se poser la question de Dieu, d'autres se la posent depuis 20 ans. Donc, il faut être très patient. Il faut toujours prier le Seigneur pour pouvoir bien comprendre la personne que nous avons en face de nous, pour pouvoir l'aider au mieux, en espérant l'aider sur un plan social, mais aussi l'aider sur un plan spirituel, où sa relation avec Dieu aussi va être renforcée, va être alimentée, nourrie.
Et donc dans cette période de Noël, je dirais, désaxons-nous de tous ces biens matériels, puisque tout le monde aujourd'hui a à peu près tout ce qu'il a besoin, tout le monde a tout ce dont il a besoin, pardon. Donc à peu près tout le monde a un téléphone, à peu près tout le monde a de quoi s'habiller, à peu près tout le monde a de quoi se déplacer, à peu près tout le monde a de quoi manger, à peu près. Et je pense qu'il faut bien réfléchir. Qui a besoin de manger? Qui a besoin de vêtements? Qui a besoin de présence? Qui a besoin de réconfort? Il faut savoir analyser et pas tomber toujours dans l'extrême de toujours se dire Noël c'est les cadeaux et donc de mettre des sommes folles dans des cadeaux des fois qui ne servent à rien alors que cette somme-là, eh bien, pourrait être beaucoup mieux utilisée eh bien, pour faire peut-être des cadeaux moins chers, plus symboliques, mais aussi des cadeaux plus utiles. On vit aussi une époque où malheureusement, même si l'Occident vit quand même un certain confort matériel, certaines personnes aujourd'hui vivent aussi dans une précarité à cause du chômage principalement. Et donc, il faut savoir ne pas tomber dans l'extrême, comme je viens de le dire, cet extrême de dire Noël c'est que des cadeaux. Non. Noël, ça peut être des cadeaux, ça peut être un don de soi aussi. Donc, des cadeaux qui ont un sens, comme les cadeaux qui ont été offerts par les rois mages à Jésus. Un don de soi qui a un sens aussi, comme les cadeaux qui ont été faits par les rois mages à Jésus. Et une présence, un acte de foi. Donc, beaucoup de catholiques et de chrétiens, dans les paroisses, dans les diocèses, dans l'ensemble de la France, multiplient les actes quelquefois de récolte de denrées alimentaires, multiplient aussi des présences dans les églises ou dans les parvis de l'église. Souvent, ça se fait le samedi, durant tous les samedis de la période de l'Avent. Beaucoup de paroisses le pratiquent. Donc une présence. Donc là, il n'y a pas de collecte. Quelquefois, il peut y avoir du café et des gâteaux. Mais avant tout, une présence pour pouvoir peut-être discuter, échanger, sourire, demander si quelqu'un a besoin de quelque chose. Donc il y a ces deux dimensions qui sont prises en compte. L'homme corporel et l'homme spirituel. L'homme ne mangera pas que de pain. Ça ne veut pas dire qu'il n'en mangera pas. Ça ne veut pas dire non plus, puisque c'est le but de ce passage, qu'il ne fera que manger de ça et que ça suffira. Non, l'homme ne mangera pas que de pain. Donc il a besoin de pain, mais il a aussi besoin du pain spirituel. Sachons offrir aux hommes ces deux types de pain, sachons examiner quels sont les besoins, et sachons rendre, puisqu'il ne tient qu'à nous pour que cela arrive, le vrai sens de Noël aux hommes, afin de faire rayonner la gloire du Christ dans le cœur de ceux qui le recherchent et de ceux qui n'ont pas la chance de le connaître pleinement et qui n'attendent que nous, chrétiens, que nous allions vers eux pour leur manifester comment Dieu est grand, comment Dieu est bon et comment Dieu les aime.